sur plusieurs choses, mais de toi, je me confie. Et j'ai besoin que ta parole de ce soir apporte quelque chose qui n'était pas dans mon cœur, dans ma vie et dans tout ce qui me concerne. Nous devons nous voir et prions en nom de Jésus. Prie le Seigneur, dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu, parle-moi, j'ai besoin de t'écouter. La Bible a dit, tout passera, mais sa parole, celle qui ne passera jamais. Ce soir, nous avons besoin de t'écouter. Merci Père, parce que tu prends toujours plaisir de t'exprimer dans la vie de ton peuple, parce que ta parole apporte la vie, ta parole éveille la conscience, ta parole relève ceux qui sont tombés, comme au temps des psalmistes, la Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié à toi. Tu n'as pas envoyé des vaillants soldats, tu n'as pas envoyé des anges, tu n'as pas donné des armes à ton peuple pour se défendre. Mais ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole les a délivrés de la main de leurs ennemis, ta parole les a guéris. Ce soir, nous avons besoin d'écouter cette parole qui apporte guérison, restauration et changement total dans la vie de ton peuple. Prends plaisir de nous parler ce soir par ton Saint-Esprit qui enseigne mieux que les autres. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très très bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Dieu? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Aide-moi à saluer celui qui est à tes côtés. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ajoute encore par-dessus cette salutation, dis-lui tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Au-delà du fait que ce soit un vendredi qui se retrouve en plein séminaire pascal, nous devons aussi comprendre le contexte dans lequel nous nous retrouvons. C'est une journée dédiée au miracle. Il faut que ce soit c'est comme ça que j'aimerais premièrement commencer par annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle ce soir. C'est que le Seigneur a décidé de te faire un miracle au nom de Jésus. Je disais que le Seigneur a décidé de t'accorder un miracle au nom de Jésus. Le miracle, en fait, ce n'est pas seulement le fait que Dieu te guérisse d'une maladie. Parce que très souvent, nous avons l'habitude d'entendre quand on parle du miracle, cela est souvent lié au fait que Dieu a guéri. Alors que quand tu te réveilles un matin, n'ayant absolument aucun franc dans tes poches, tu n'as pas de travail, tu n'as pas une source où tu peux aller puiser quelque chose. Mais arrivé en plein midi, tu rencontres quelqu'un que tu n'avais pas demandé, et que cette personne s'est dit, je sens dans mon cœur le désir de te bénir, le désir de te donner de l'argent. Ça aussi c'est un miracle. Dormir et se réveiller en bonne santé, c'est aussi un miracle. Finir la journée en bonne santé est aussi un miracle. Commencer l'année 2026 du 1er janvier au 3 avril où nous sommes aujourd'hui, c'est aussi un miracle. C'est comme ça que j'aimerais annoncer à quelqu'un, cette année tu vas aller de miracle en miracle au nom de Jésus. Je disais que cette année tu vas aller de miracle en miracle au nom de Jésus. Si tu crois, reçois cela au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous sommes en plein séminaire pascal. Séminaire pascal. Alléluia, Pasika. Alléluia. Amen. Ce sont des temps, comme mes prédécesseurs ont dit, des temps de réflexion. Ce sont des temps de réflexion. Des temps où l'Église doit se remettre en question sur beaucoup de sujets qui entourent notre salut,
notre rachat, notre restauration, notre délivrance et tant d'autres choses liées à notre vie chrétienne. Alors, je ne vais pas brûler les étapes. Je vais commencer par dire tout d'abord merci à Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir se tenir ce soir devant son peuple. Et ce n'est pas une habitude. Je crois la semaine qui vient de finir, c'est quoi cette semaine ou la semaine qui vient de finir, j'ai vu sur internet la publication d'une mauvaise nouvelle qui a touché l'église Corps de Christ du Congo. Il s'agit d'un homme de Dieu, un prophète. Cet homme de Dieu avait projeté une activité pour ce mois d'avril où nous sommes. Il a invité pas mal de personnes, de grandes figures de notre pays sur le plan ecclésiastique. Et dans la publication, je vis même la personne qui avait écrit « Nous avons déjà monté des banderoles ». Comme on dit, ils avaient déjà commencé la promotion de l'activité dont il devait avoir lieu. Mais à la surprise générale, au moment le moins entendu, ils se réveillent un bon matin, on les appelle tous pour les informer. C'est celui qui est l'organisateur principal de l'activité dont vous allez prêcher le mois d'avril. Il vient de nous quitter. Il vient de mourir. Alors que les affiches étaient déjà publiées. Je vis les jeunes hommes pleurer à cause de cette nouvelle. Être en vie et en bonne santé est une grâce imméritée de Dieu. N'attends pas ce que Dieu te donne de voitures, de maisons, l'argent que tu cherches, les mariages que tu cherches, afin de pouvoir savoir reconnaître le bien de Dieu dans ta vie. Même dans des choses que toi tu penses être petit selon toi, le Seigneur peut cacher une grandeur à l'intérieur. Sois reconnaissant en toutes choses. Je remercierai incessamment aussi notre Père pour cette confiance qui ne cesse de nous donner à chaque fois pour partager cette chair qui lui appartient, dont Dieu lui a confié avec nous ses fils. Et cela n'est pas quelque chose à prendre à la légère ou à la normale. Je pense que si Dieu fait grâce, un de ces jours, on en parlera un peu plus en profondeur. Et bon, pour aujourd'hui, je voudrais simplement dire merci, Papa, de tout cœur. Et toi également, je te remercie et je t'encourage de ne pas te lasser de toujours être dans la présence de Dieu. Parce que le jour de ta visitation, même les diables ne laissaient pas, moins encore les hommes. Il peut t'y arriver que ce soit un jour où toi tu décides de manquer le culte que Dieu avait décidé de te visiter. La Bible dit Jésus, lorsqu'il est né dans l'an 0, arrivé dans l'an 30, je ne sais pas si c'était entre l'an 30 ou l'an 31, 32, alors qu'il était en train d'exercer dans son ministère. Un jour, il est allé dans une synagogue. Arrivé dans cette synagogue, il a trouvé du monde, la foule, parce que Jésus est un homme de foule. Alors il a commencé à prêcher, il a commencé à faire les services comme il avait l'habitude de faire. Lorsque soudainement il a remarqué la présence d'une femme qui était souffrante depuis plus de 18 années. La Bible dit que le diable lui avait rendu incapable de se redresser. Le diable lui avait imposé une charge derrière la tête. Et cette charge empêchait à cette femme de se redresser.
Mais la Bible mentionne une chose. C'était une femme fervente qui ne cessait d'être tout le temps dans la présence de Dieu. Elle avait l'espérance qu'un jour le Seigneur me visitera. Mais elle ne savait pas quel sera ce jour en question. Alors arrivé en ce jour-là, Jésus était dans les temples. Comme par hasard dans ses habitudes, la femme aussi se retrouve dans les temples. Jésus lui remarqua. Quand Jésus lui remarqua, il lui appela devant. Il imposa les mains sur lui. Il dit que tu es guéri de ton infirmité. Et cette femme était guérie de son infirmité. La personne qui était incapable pendant plus de 18 ans de se redresser, ce jour-là, elle s'était redressée parce qu'elle s'était retrouvée dans la présence de Dieu. Je lève ma main et je prie pour toi. Le Seigneur te fortifie par son esprit. Que ça ne te lasse pas d'être dans la présence de Dieu. Matin, midi, soir, lorsque ton corps dira non, que ton esprit qui est fortifié par Dieu dise oui. Lorsque la fatigue pourra dominer ton corps, que le Seigneur qui sait rajouter de la force à ceux qui sont abattus, donne la force au nom de Jésus, afin que tu sois toujours dans sa présence et que tu ne rates pas ta visitation. Le jour où le Seigneur se décidera de te visiter, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons commencé notre séminaire depuis le lundi. Je n'étais pas là le lundi. J'ai passé en revue la prédication. J'aimerais qu'on célèbre d'abord Dieu pour notre frère Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, ce qu'il est en train de faire paraît simple, mais moi j'ai compris en fait son importance hier. Je rentre à la maison parce que je n'étais pas le lundi. J'ai ouvert la télé parce que on a une télé smart à la maison. Je suis entré sur YouTube à la télé. J'ai tapé Église Parole de Vie. Et j'ai mis la prédication de notre cordon qui a précédé le lundi. C'était une prédication d'une trentaine de minutes. J'ai suivi de début à la fin. J'ai entendu. Les mardis, j'étais là, j'avais assisté à la prestation du prophète Jeff. Je suis quand même entré dans sa prédication. J'ai encore suivi sa prédication. Je pense que ma soirée d'hier, je l'ai passé en train de regarder les prédications. J'ai même regardé la prédication de Maman Magui le dimanche. J'ai regardé la prédication du pasteur quand il a prêché le 8 mars. Je me suis dit non, en tout cas, il y a certaines choses pour comprendre son importance. Il faut se retrouver dans la nécessité. Les raisons paraître vraiment au moins simple, mais c'est un frère, c'est lui qui voit qu'il a pour la volonté. Je vous dis, je vois comment est-ce qu'il se promène en salle à montage, il ne réclame aucun franc à quelqu'un pour que ne serait-ce que méga pas publier sur les réseaux sociaux. Et ce sont des œuvres comme ça qu'il faut apprécier et encourager. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour lui? Alors j'ai suivi ce que le cordon avait dit, le prophète et toutes les prédications qui m'ont précédé. Je me suis dit, je pense que ce sera l'un des thèmes le plus difficile que je puisse prêcher. Ça paraît simple, hein? Jésus-Christ est notre Père. Ça va être, je pense, ça va être l'un des thèmes le plus difficiles que j'ai prêché. Mais je pense que par la grâce de Dieu, on va essayer de dire ce qui va encore nourrir nos esprits ce soir. Nous allons lire des textes de la Bible. On va commencer par les livres d'Exode, chapitre 12. On va lire du premier au 11e verset. Et puis, on va secondairement lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Exode, chapitre 12, verset 1er. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur.
La Bible a dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. C'est-à-dire Israël était déjà en train de consommer une année. Israël a déjà pour mais lorsque le Seigneur a décidé de commencer un nouveau processus, il a exclu l'existence des jours précédents pour introduire Israël à inaugurer un nouveau départ. Parce que notre Dieu est celui qui, avant de commencer une œuvre, il sera sûr de balayer tout ce qui peut retirer une partie de sa gloire. C'est un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. C'est comme ça que Dieu ne voulait pas que s'il délivre Israël, Israël se dise Dieu nous va délivrer en 2026. Dieu avait voulu. Lorsqu'il va se décider de délivrer Israël, que la délivrance commence à une nouvelle année, que ce soit la main de Dieu qui écrit dans l'histoire. Je prie que cela soit également ton partage au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, il prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop petite pour consommer un agneau, cette maison prendra cet agneau avec leurs proches voisins, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ceux qui ne connaissent pas les chevreaux, c'est l'enfant de la chèvre. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de chaque porte de maison où ils seront mangés. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et de l'herbe amère. Vous ne les mangerez pas à demi-cuit. Et vous les mangerez bouillis dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins. Vous aurez vos reins ceinturés, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Quelqu'un peut dire avec moi, car c'est la Pâque de l'Éternel. Encore une fois, car c'est la Pâque de l'Éternel. Car c'est la Pâque. On prend le deuxième texte et ensuite on va s'asseoir. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Je vais être le plus bref possible afin de ne pas prendre beaucoup de temps. On a encore beaucoup de jours, il faut qu'on économise. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Quelqu'un peut dire avec moi, car Christ, notre Pâque a été immolé. Une dernière fois, car
Christ, notre Pâque, a été immolé. Reprenons place au nom du Seigneur et acclamons la parole de Dieu. Alors, nous allons ici constater que nous avons lu des textes qui abordent le même sujet, mais avec des contextes différents. Je me répète, nous avons lu ou étudié des textes qui abordent le même sujet, mais avec les approches différentes. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut parler du sport. Aujourd'hui, populairement parlant, nous savons lorsqu'on parle du sport, la première pensée qui vient dans la tête des gens, c'est le football. Parce que la plupart des gens ont l'habitude d'entendre parler du sport que quand il s'agit du football. Alors que même ceux qui font le marathon, ce sont des sportifs. Même ceux qui font les nzango, ce sont les sportifs. Ceux qui pratiquent la boxe, le judo, etc., ce sont des sportifs. Et lorsqu'on parle de ces sports, sans donner une précision de sa catégorie, on ne peut pas comprendre exactement la différence qu'il y a dans chacun de ces sports. Dans chacune de ces disciplines. Je ne suis pas venu pour balayer ce qui avait déjà été proposé comme fondement, parce que je crois en la grâce de mes deux prédécesseurs qui ont très bien parlé de la part de Dieu concernant ce sujet. J'apporte une introduction d'ajout par rapport à ce qui avait déjà été dit, pour nous permettre de comprendre encore un peu plus sur ce qui concerne la Pâque. Le premier texte que nous avons lu nous parle des événements qui entourent la dernière journée d'Israël dans le pays d'Égypte. C'était la dernière fois que Israël ressent encore la plante de leurs pieds dans le pays d'Égypte. Et ce jour-là, le Seigneur s'était décidé de passer à une action qui allait pousser Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Dieu, dans son conseil céleste, avait développé une colère au-dedans de lui à cause du fait que Égypte était une nation qui s'était vouée à l'idolâtrie. Alors le Seigneur était en train de chercher un prétexte pour frapper Égypte. Et qu'est-ce que le Seigneur fera? Arrivé dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu appelle un homme appelé Abraham. Et Dieu a marché avec Abraham pendant plusieurs temps. Il a traité une alliance avec Abraham. Et Dieu a promis à Abraham de sortir de lui des milliers de hommes et de femmes. Une multitude de nations sortira de toi, telle était la parole de Dieu sur Abraham. Et la Bible déclare pour que le Seigneur mette un sceau sur son alliance avec Abraham, il avait demandé deux choses. La première des choses était qu'Abraham lui sacrifie les animaux. Et Dieu avait bien précisé la catégorie. Et Abraham avait obéi au principe de Dieu. Il n'a pas obéi dans la totalité de ce que Dieu lui avait demandé. Alors Abraham a agi avec imprudence. Il n'a pas tué les oiseaux que le Seigneur lui avait dit de tuer pour offrir sur l'autel. Et la Bible a dit au tombé du soleil, les oiseaux étaient revenus pour manger les cadavres des animaux que Abraham devait offrir à Dieu. Alors, le Seigneur fit tomber une obscurité sur la terre. Et pendant cette période d'obscurité, le Seigneur vient parler à Abraham dans un songe. Et
dans ces songes-là, Dieu était en train de dire à Abraham, je ne suis pas un homme pour te mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Sur ta vie, j'accomplirai ce que je t'ai promis. C'est-à-dire, je te donnerai une postérité selon que je l'avais dit. Mais voici ce qui va arriver à ta postérité à cause de ce que toi tu as fait. Tu vas certainement mourir, mais tu connaîtras une heureuse vieillesse. Car si ce qui concerne ta postérité, ils seront en esclavage dans un pays qui ne sera pas le leur. Là-bas, on les maltraitera. Là-bas, ils seront soufferts. Ils seront torturés pendant plus de 3 siècles. Mais moi, l'Éternel, je me souviendrai d'eux et je viendrai les délivrer. On lui a dit 3 siècles s'est écoulé. Il y a quelques années de plus. Le temps où Moïse soit né est arrivé. Moïse est venu au monde sous une loi qui disait toute femme juive qui donnera naissance à un enfant mâle ne peut pas lui conserver entre ses mains. Parce que les Israélites sur la terre égyptienne étaient en train d'inspirer la frayeur à cause du fait que la Bible a décrit le peuple d'Israël comme un peuple robiste. Ils étaient un peuple ayant des hommes vaillants. C'est comme ça que lorsque vous allez plus dans les Écritures, vous allez voir quelque part la Bible est en train de dire autour de David le roi, il y avait des généraux qui à une lancée de flèches pouvaient tuer plus de 100 personnes. Imaginez la force, imaginez la grandeur de la taille d'une personne qui soit capable de lancer une flèche qui puisse tuer 100 personnes. Alors la Bible dit ce peuple-là était robuste. C'était un peuple, lorsque tu es en face d'eux, tu te sens intimidé. Et Égypte étant effrayé, il ne voulait pas que Israël continue à avoir de plus en plus de hommes. Alors le roi Pharaon, méchant qu'il était, il a décrété une loi où il a dit toute femme hébreu qui donnera naissance à un enfant mâle, on va tuer cet enfant, on va lui exécuter pour que Israël n'ait plus assez des hommes. Mais le temps où Moïse est né, cette loi était encore en train d'opérer. La Bible a dit la mère de Moïse a pris son fils à cause du fait que Moïse était beau, à cause du fait que cette mère ressentait un amour profond pour son fils. Il lui a gardé dans la maison pendant 3 mois. Après 3 mois, elle n'a plus ressenti la joie de pouvoir continuer à garder cet enfant parce que toute la famille pouvait être exposée à un danger. La Bible déclare, elle a pris cet enfant, elle a mis cet enfant dans un panier et lui a jeté dans l'eau. Et l'enfant est allé, il était en train de se noyer jusqu'à se retrouver là où la fille de Pharaon était en train de se laver. La fille de Pharaon a recueilli l'enfant et il lui a donné le nom de Moïse. Au bout de 40 années, Moïse a commencé à entendre parler de son peuple. Les sang qui avait en Moïse a commencé à crier que tu n'appartiens pas à ce peuple où tu veux te lier. Tu n'appartiens pas à ce peuple qui te donne l'amour, le faux amour. Tu appartiens à ce peuple qui est en train de souffrir. Tu appartiens à ce peuple qui est en train d'être malmené tous les jours. Et Moïse s'était révolté. Je vais par ici mettre un point pour dire
dire ceci à quelqu'un. Vous devez savoir que si Dieu vous a choisi dans votre famille, c'est pour que par vous la délivrance entre. Mais la délivrance ne peut pas entrer aussi longtemps que toi tu es en sommeil. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te décides. Et que tu te dises, je ne resterai plus une marionnette. On sera en train de bercer par un faux amour dans ces petites choses. Parce que ce que le Seigneur conserve pour toi est plus grand que ce que tu peux recevoir auprès des gens du monde. Je prie pour toi. Que le Seigneur te donne l'éveil de l'esprit. Je disais que le Seigneur te donne l'éveil de l'esprit. Que tu te réveilles dans ton esprit. Que tu te relèves dans ton esprit. Que tu te révoltes dans ton esprit. Afin que les choses changent dans ta famille. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit Moïse se révolta. Il a commencé à taper les soldats égyptiens qui maltraitaient les enfants d'Israël. La nouvelle qui est arrivée auprès de Pharaon que Moïse a tué quelqu'un. Et nouvelle comme pas Pharaon. Moïse étant effrayé, il a pris fuite, il est parti se réfugier sur la terre madianite. Et la Bible dit au bout de 40 ans, il était en train de vivre chez un homme appelé Jétro. Jétro lui avait donné sa fille au nom de Séphora pour femme. Et au bout de 40 années, Moïse était devenu le berger de la famille de Jétro. Alors un de ces jours, il se leva pour aller paître le troupeau de son beau-père. Il se retrouva sur une montagne, la fameuse montagne de Sinaï. Et là, alors qu'il était en train de nourrir le brebis de son beau-père, il a eu en fait comme une vision où il était en train de voir un arbre qui était embrasé du feu, mais l'arbre en question n'était pas consumé. L'arbre était embrasé du feu, mais l'arbre en question n'était pas consumé. Il a vu pour une première fois. Il a détourné les regards. Quelques minutes après, il s'est dit, je vais me retourner pour mieux regarder. Lorsqu'il a tourné sa tête pour regarder, il a dit, il a commencé à avancer. Soudainement, il a entendu une voix sortie du milieu de ses faits. Et la voix était en train de lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux dans lesquels tu te trouves est une terre sainte. Et Dieu lui a confié la mission aller délivrer le peuple d'Israël. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Alors, arrivé au jour où cette œuvre devait s'exécuter. C'était en plein jour, le Seigneur a commencé à parler à Moïse. Il a dit à Moïse, alors qu'ils étaient dans la terre de l'Égypte, des Égyptiens, que ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. L'église de ce mois-ci est pour toi le premier de mois. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si le mois de janvier n'avait pas marché, le Seigneur a décidé ce soir d'inaugurer un nouveau mois dans ta vie, d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie, d'inaugurer une nouvelle histoire dans ta vie. Si le mois de janvier jusqu'au mois de mars était des mois de plaie, à partir du mois d'avril, je t'introduis dans la saison d'allégresse au nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Et même s'il arrivera que tu pleures, tu ne vas pas pleurer parce que le monde t'a blessé. Tu ne vas pas pleurer parce que le monde t'a abandonné. Tu vas pleurer avec un chant d'allégresse sur tes lèvres, où tu es en train de dire, je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il a ôté les ténèbres, il m'a délivré de la puissance des ténèbres, il a ôté sur ma vie la malédiction, il a ôté sur ma vie les condamnations, il a ôté sur ma vie des limitations, il m'a permis de commencer une histoire nouvelle. Si cette parole s'adresse à toi, sois-le au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Israël, c'est moi si sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous allez prendre un agneau, vous allez le tuer. Cet agneau, vous allez le manger entre les deux soirs. Et Dieu leur dit, lorsque vous serez en train de le manger, ayez vos requins, vos ceintures sur la hanche. Ayez vos sandales dans vos pieds et vos bâtons à la main. Vous allez manger cela comme si vous étiez déjà en train de partir. Dieu était en train d'inviter ici Israël à poser un acte de foi. Israël n'a pas encore vu la délivrance. Mais Dieu était en train de leur dire, comportez-vous déjà comme des personnes étant délivrées. Parce que la foi précède le miracle. Alléluia. La foi précède le miracle. Ainsi donc Israël avait expérimenté ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Il s'agit de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Je vais aborder ce sujet et je vais parler en quelques mots. Ensuite, on va prier et on va continuer la suite de ces sermons, même au courant de la semaine qui viendra. Pour ceux qui ont leur papier, leur cahier, leur bic et leur Bible, vous pouvez noter qu'est-ce que la Pâque. La Pâque vient du mot grec. Pacha. Je vais essayer de voir l'orthographe. La Pâque vient du mot grec parce que c'est un mot grec. Pacha. P-A-C-H-A. Dans certaines versions, on écrit P-S-S-A, accent aigu et H à la fin. La Pâque est une fête chrétienne. Littéralement parlant. Parce que parlant de Jésus-Christ et notre Pâque, cela touche directement à son aspect spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est devenu notre Pâque comment? On y arrivera. Et c'est là, on va en parler lorsque nous allons atteindre le niveau de parler de la Pâque sur le plan spirituel. Mais le contexte est de l'Exode. Ici, on parle sur le plan littéral, c'est-à-dire les événements qui ont vraiment eu lieu. Il y a eu des gens qui se sont réveillés un matin, ils ont entendu Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont pris leur ceinture, ils ont pris leur rein, ils ont mis leurs sandales, ils ont tenu leur bâton, ils ont préparé la nourriture et ils ont mangé. C'est ça la partie littérale de l'histoire. Ici, je ne vous parlerai pas du ciel. Ici, je ne parle pas des anges. C'est vrai qu'il y a eu des événements surnaturels qui se sont déroulés durant cette période pascale dans le livre d'Exode. Et on va y arriver. Mais ici, je commence d'abord à nous en parler sur le plan littéral. C'est-à-dire que nous devons comprendre d'abord l'essence du mot intellectuellement parlant. Ensuite, on va peut-être nager sur le plan spirituel. Parce que le spirituel marche de pair avec le physique. Celui qui veut comprendre mieux les choses de l'esprit doit dorénavant comprendre les choses de la nature. C'est pour ça que Jésus était même en train de dire la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que si vous ne comprenez pas les choses sur le plan naturel, il sera difficile que vous compreniez les choses aussi sur le plan spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plutôt le dictionnaire biblique définit la Pâque comme une fête chrétienne qui a connu son inauguration du temps de Moïse en Exode 12. Et ce mot est tiré du mot grec pacha, qui veut dire passer par-dessus, passer outre. C'est-à-dire, comme quelquefois nous avons l'habitude de dire nalamugi na tango nalingi nakende par exemple kota la mutuma au kingani. Bon, je vais prendre l'exemple que le Cordoba avait donné, je pense c'était hier, c'est hier qu'il a prêché ou avant-hier. Il a dit
C'était un jour, je me rappelle encore, c'était un mardi, qu'on s'était retrouvé ici à l'église, un lundi, pardon. C'était un jour de l'intercession. On est venu, on a prié, on a fini la prière. Tout le monde sont partis, nous sommes restés ici calés. Bizarrement, on n'était même pas en train de converser, on n'était pas en train de discuter. On était juste assis, chacun sur son téléphone. Après, lui m'a dit, à cause de la mouké. Par après, celui qui m'a dit, donc, il n'a pas mouké. Et au bout de quelques temps, on voit une foule de gens venir avec quelqu'un ici qui était à peu mort. Et nous connaissons ce qui s'était passé. En fait, quelqu'un de suis en train de vouloir nous dire concernant cette histoire et ce qui concerne le passé outre. Passer outre en français courant, en fait, il est fini comme le fait d'échapper à quelque chose. Alléluia. Un mal qui était sur le point de t'arriver, mais à cause du fait que tu t'es retrouvé dans un endroit précis, c'est mal de passer outre. Dieu, j'étais en train de dire tout à l'heure, était en colère contre la terre depuis le temps de Noé, à cause de ce que les hommes étaient devenus. Au fil des années, Dieu a commencé à instituer des lois. Les lois sont venues. Et Dieu était toujours contre ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'Égypte était une nation qui s'était tellement investie dans l'idolâtrie que les Seigneurs se sentaient tout le temps en colère contre l'Égypte. Et Dieu voulait à tout prix exterminer, frapper méchamment ces peuples. Mais comme c'était Dieu de bonté, il ne tape pas brutalement. Il accorde les mesures de grâce pour que la conscience se réveille et que la personne se ressaisisse pour changer. Mais l'Égypte, pardon, ne voulait pas changer. Alors Dieu voulait refouler sa colère. Il a envoyé Israël pour que l'Égypte maltraite son peuple. Et à cause de ces maltraitances, Dieu trouve une brèche afin d'entrer et de frapper brutalement, fatalement le peuple d'Égypte. Ainsi donc, Israël étant en train de vivre sur la terre égyptienne, n'était pas exemple de ce que Dieu était sur le point de faire. Mais comme notre Dieu est un Dieu sage, est un Dieu plus avisé, il est un Dieu qui sait organiser les choses. Il a dit ce qui m'appartient, je ne peux pas les détruire parce que j'ai payé un grand prix pour eux. J'ai payé un grand prix pour ce peuple. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois leur donner des conditions concernant les choses qu'ils devaient faire afin de ne pas les frapper quand je partirai pour frapper Égypte. Et Dieu a dit à Israël, au 10e jour de ce mois, vous allez préparer cet animal et vous allez manger. Mais en dépit de tout cela, quelque chose de petit que vous devez observer de près, c'est qu'après avoir égorgé l'animal, vous allez prendre de son sang et appliquer son sang sur les deux lintons de la maison et sur les dessus de la porte. Lorsque l'ange de la mort, dans notre version on parle de l'ange de la mort, dans notre version on parle de l'éternel. Il y a une version que je viens de lire tout à l'heure où on dit lorsque l'armée de l'éternel, c'est-à-dire c'est pas Dieu qui était en train de frapper, mais c'était son armée qui était en train d'exécuter un plan. Je prie le Seigneur d'engager son armée afin de frapper tout mal qui se lève pour détruire ta vie au nom de Jésus. Je prie Dieu d'engager son armée, d'engager ses anges, de s'élever ce soir afin d'anéantir toute puissance de l'ennemi qui t'empêchera de voir les résultats, les rêves accomplis par Jésus sur la croix de Golgotha. Jésus n'était pas mort en vain. Jésus n'était pas pendu au bois en vain. S'il a été obéissant, c'est parce que son souhait dans le cœur était qu'un
jour, l'audition où il sera, il regarde Jacques, et il se dit, Nasala Moussala Apamba, il regarde Fanny, et il se dit, Nasala Moussala Apamba, il regarde Didier, et il se dit, Nakoufara Apamba, lève ta main droite et déclare, Nzambe Talangaï, et pour là que Sala Moussala Apamba, alléluia. Amen. Il fallait que le Seigneur cherche un mécanisme afin de ne pas détruire aussi son peuple. Alors il les a dit, vous allez sacrifier un agneau. Les cérémonies autour de ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appellera la Pâque. La deuxième chose à savoir sur qu'est-ce qu'est la Pâque. La Pâque était l'ensemble des rituels que Dieu avait recommandé à Israël d'exécuter pour échapper au châtiment qui était réservé aux Israélites parmi lesquels ils se retrouvaient. Aux Égyptiens, pardon, parmi lesquels ils se retrouvaient. C'est-à-dire, Dieu tenait entre ses mains la délivrance. Et il avait besoin de donner cette délivrance à quelqu'un. Mais avant de pouvoir donner à cette personne cette délivrance, il lui a demandé de faire quelque chose. C'est comme je dis à ses papiers mouchoirs, j'ai besoin de donner à mon frère. Mais je lui dis, avant que je te donne ces papiers mouchoirs, tu dois d'abord commencer par transpirer. Parce que si je te donne ces papiers mouchoirs, sans qu'il y ait de la sueur sur toi, tu peux garder, enfin tu peux jeter, parce que tu ne sauras aucunement l'importance de ce que ça veut dire. Mais lorsque tu vas avoir de la sueur, par exemple comme moi, et qu'on te donne le papier mouchoir, ça ne sera pas qu'on t'envoie encore d'essuyer. Automatiquement, tu vas prendre et tu vas t'essuyer parce que tu es dans le besoin. Israël était maltraité. Israël était souffrant. Pendant plus de 430 ans, la Bible a dit on était en train de les battre par des coups de fouet. Lorsque Israël était en train de se plaindre à cause des souffrances, au lieu de diminuer, Pharaon était en train de dire augmenter davantage. Tu souffres de plus en plus. Parce que la joie de notre ennemi, la joie du diable, depuis la chute de l'homme, a été toujours de voir l'homme pleurer, a été toujours de voir l'homme triste. Lorsque le diable te regarde en train de rire, lui il se sent comme défait. Il se sent comme il a perdu la lutte. Il a perdu le bataille. Sa plus grande joie c'est de te voir malheureux. Lorsque le diable te regarde, il te voit en train de danser de joie. Pour lui, il se sent comme un perdant. Le diable se sent plus fort. Lorsque toi et moi nous sommes en train de pleurer, lorsque toi et moi nous sommes en train de manifester de l'abattement, lorsque toi et moi nous sommes en train de démontrer l'air désespéré, c'est comme ça que ce soir, je vais encourager quelqu'un. Malgré les temps difficiles dans lesquels tu te retrouves, relève la tête et dis-toi, je ne suis pas seul. À mes côtés, il y a un Dieu qui a dit dans sa parole, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Attends le simité, mais il dit que l'homme est possible. Attends le l'homme a suité, l'homme nayebi ke na kozwa babalaki baza basi lokola nga ezalaki ntango na bango bazalaki mpe kitoko lokola nga ezalaki ntango na bango nga mpe nayebi ntango na nga ekokoka. Alléluia. Il ne sont pas désespérés à cause du fait que tu vois les autres avoir les résultats pendant que vous deux, vous tous là en train de voler dans le même domaine. Alléluia. Amen. Ne désespère pas. La Bible dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est que tu dois tout le temps désirer, vouloir dans ta vie. C'est de ne jamais perdre le souffle de vie. Tant que tu es en train de vivre, ma soeur, mon frère, tu dois être dans la joie. Tu dois être heureux. Tu dois être heureuse. Parce que Dieu te connaît. Et il va exécuter son plan dans ta vie. Je ferme la parenthèse et je poursuis en disant, vous m'arrêtez ici. La plus grande joie de Pharaon, je disais,
était de voir le peuple d'Israël en train de pleurer. Parce que lorsque Dieu vient visiter Moïse, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui sont dans l'Égypte. Ces cris-là, ce n'étaient pas des cris comme crier seulement. Non, ces cris-là étaient en fait de plaire. C'est d'où David est en train de dire, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Vous avez l'impression que David est en train de faire, oh non. David était en fait en train de prier. Il était en train de prier à haute voix. Parce qu'il avait développé une conviction en lui où il se disait, peut-être que Dieu est très loin. Alors en criant, il pourra m'entendre. Israël a pleuré pendant plus de 430 ans. Et la Bible dit ce jour-là, le Seigneur s'est décidé de s'élever et de les délivrer. C'est comme cette saison, c'est comme en cette année 2026, c'est comme dans cette séminaire pascal. Le Seigneur s'est décidé de te délivrer. Le Seigneur s'est décidé de t'introduire à une nouvelle saison. Le Seigneur s'est décidé de commencer une nouvelle aventure avec toi. Une aventure de joie, une aventure de réussite, une aventure de succès. Si tu étais au chômage, que le Seigneur te donne le travail. Si tu étais au célibat, que Dieu te donne le mariage. Si tu étais dans la stérilité, que Dieu te donne les enfants. Si tu étais instable, que Dieu te donne la stabilité. Si les portes étaient fermées devant toi, je prie Dieu qui est capable d'ouvrir les accès inaccessibles. Ouvre les portes pour toi. Sans besoin de diplôme. Et dans le diplôme d'État. Et dans le diplôme, il y a graduat. Et dans le diplôme, il y a licence. Et tout là, dans le et si la valeur, parce que nous sommes les athées, la bonne l'ensemble, à tout le souvenir, la vitesse à la bataille, c'est qu'il va s'en aller au lamp. Dans le caillou, on s'en moussala. Par rapport à l'étude au Tama, à l'étude pour s'arrêter. Notre Dieu est un Dieu des surprises inattendues. À ça, on a mon accord pour la Yesu. Que Dieu te fasse du bien. En cette saison pascale, que le Seigneur, à cause des lèvres, de la croix, à cause de l'agneau qui avait été sacrifié pour que Israël sorte de l'Égypte, se souvienne de toi et qui t'accorde la délivrance, la liberté qu'il avait accordée à Israël. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. On acclame la parole de Dieu. Acclamons fortement pour le Seigneur. Bon, est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Dès que maman nous dit que quelque chose de nouveau vient de se passer dans sa vie ce soir. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de ce thème que tu avais accompli ce jour-là pour Israël, afin qu'il soit délivré. Accomplis cette même faveur sur ma vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais je reste encore en Égypte. Plus jamais ma vie soit retenue sous la puissance des pharaons. Est-ce que tu peux battre tes mains alors que tu es assis et déclare cela au nom de Jésus? Je n'entends pas. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Déclare cela au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus.
peuple qui était venu devant toi ce soir, ayant le cœur pleinement rempli du profond désir de vivre dans leur vie. Accorde à chacun de nous ce qui est en train d'animer son cœur. Ceux qui désiraient la délivrance, délivre-leur. Ceux qui attendaient la guérison, guéris-leur. Ceux qui attendaient la restauration, restaure-leur. Ceux qui attendaient un changement, change les choses dans leur vie. Le Seigneur Dieu de gloire, à partir de ce soir, les enfants commencent à témoigner jusqu'à ce que nous finissions ce séminaire pascal, que chacun de nous ait au moins un témoignage à donner de ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis Papa Ligue pour le savoir de prendre acclamation Dieu.